Bonjour à tous, on est jeudi 28 décembre, c'est l'heure du donneur. Donc en fait on nous vient dans un des quartiers les moins sympas de Mulhouse. Voilà, on en a un petit peu bavé pour arriver là à la circulation, mais rien à voir avec ce qu'on a chez nous, on oublie vite. Mais j'ai mon paquet de gâteaux à remettre au monsieur, j'espère que ça n'a pas changé de propriétaire. Et voilà, donc je vous donnerai l'adresse. Si vous êtes courageux et que vous avez envie de manger un bon donneur, ce sera là qu'il faudra venir, je vous tiens au courant tout à l'heure. On vient de rentrer au gîte, on va pouvoir passer à table. Mon ami sur les vidéos. Changement de propriétaire, j'étais tellement déçue, mais je vous raconte ça tout à l'heure. Le pain, déjà, c'est grosse déception, c'est pas du vrai pain. Et puis il y avait personne dans le restaurant, ça en général c'est pas bon signe, mais bon on y était quoi. Donc on va tester, on va manger. J'ai pas très faim, mais on va manger quand même. Et puis je vous raconte ça. Bon, on est le 29 décembre, je vous ai laissé hier en vous disant que, je reprends l'accent alsacien, en vous disant qu'on voilà, on avait été au donneur, que ça avait changé de propriétaire et que j'étais super déçue. Donc j'ai raconté mon histoire au nouveau propriétaire qui m'a dit « Oh mais ils habitent juste au-dessus ». Donc comme on avait emmené la boîte de gâteaux, j'avais promis. J'hésitais parce qu'en fait avant je ne ressemblais pas du tout à ça et je me suis dit elle va jamais me reconnaître, mais bon, alors on a tenté notre chance et je me suis dit va-t-elle déjà seulement ouvrir la porte quoi. Donc on a sonné, elle a ouvert et donc évidemment physiquement elle ne m'a pas reconnue et on a discuté mais 3 secondes et tout de suite après elle m'a dit vous êtes la dame qui téléphonait pour passer les commandes et tout. Et j'ai dit oui, c'est moi. Et elle était super gentille, elle se rappelait très bien, elle m'a embrassée. Voilà, c'était très chaleureux. Elle voulait nous inviter à prendre un café. J'ai dit mais je peux pas, il y a mon mari qui attend. On a commandé les donneurs. Et j'ai dit j'étais tellement déçue que ce soit plus les vôtres. Parce qu'en fait, chez eux, tout était propre. Il faisait son assemblage de viande lui-même. Et puis, il préparait ça avec amour et ils avaient l'air tellement gentils. Et des fois, on peut se dire, voilà, c'est commercial finalement. Et en fait, pas du tout, puisque là, elle nous a reçus, elle voulait nous faire rentrer. J'étais donc allée avec Martin. Et voilà, c'était vraiment un super moment. Donc elle m'a dit, ouais, si vous revenez, vous viendrez prendre le café. Donc voilà, ce sont des amours. On est redescendu chercher notre commande. J'étais hyper déçue parce qu'en fait, c'était des pains ronds et j'avais tellement peur que ce soit des pains à burger. J'aime pas, enfin, le pain brioché, voilà, enfin, c'est pas tellement mon truc. Et puis en même temps, j'étais tellement donc, déçue que ça ait changé de propriétaire. Je me suis dit, ça ne peut être que moins bon. Et alors, dans toute ma délicatesse, en fait, l'Alsacien n'est pas très fin et en fait, je ne fais pas exception. Je lui ai dit, bon, j'espère qu'ils vous ont filé la recette. Et voilà. Et donc, on est rentré à la maison, on a mangé. Ils étaient délicieux. C'est les meilleurs qu'on ait mangé depuis 3 ans parce qu'on en a essayé quelques-uns sur Blois et alentour. Et comment vous dire que peut-être que les Blésois ne se rendent pas compte parce qu'ils ne connaissent finalement que ça. Mais nous, on a une forte communauté turque et ils font de très très bons donneurs. Et là, on était mais, alors, super déçus chez nous. Et là, voilà. Donc, on était heureux et c'était délicieux. J'ai pas pu manger le mien en entier. Le pain était bon, c'était du vrai pain, mais simplement rond. Bon, bah voilà. Même mon frère m'a dit qu'ils étaient aussi bons que ceux qu'il avait mangés en Turquie. Vraiment, on s'est régalé. Donc ça, c'était cool. L'après-midi, on est allé avec notre copine Ariane et sa fille à Elkirch. Donc j'ai fait plein de films et tout. C'était super joli. Voilà, se promener. On a eu la chance parce qu'il y avait un gros crachin et après ça s'est calmé. Donc c'était cool. J'ai bu mon unique vin chaud et... depuis 3 ans et c'était très bon, c'est toujours aussi bon. Johan déteste ça parce que ça sent la cannelle, voilà. Donc c'était bien agréable. Ensuite on a été chez notre copine, voilà, voir sa maison, prolonger un petit peu le moment et puis on est rentré. Aujourd'hui je me suis levée tôt. On avait mis le réveil, mais je me suis réveillée avant le réveil et on voulait vraiment aller faire des courses pour ramener des choses qu'on ne trouve pas chez nous, à savoir du bibe à la casse, de la palette fumée, du sel. Alors le sel, je le trouvais toujours, mais je crois qu'en fait, il devait en commander. Et puis c'est moi qui ai dû les acheter
Et puis maintenant, ils ne doivent plus en recommander, que je n'en ai pas trouvé ni chez Leclerc, ni au Petit Casino. Et voilà, bon, j'en ai pris 2 et puis je sais plus ce que j'ai acheté, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, on est parti assez tôt récupérer donc Martin qui avait dormi chez ses grands-parents. Et puis on est allé manger au restaurant avec nos anciens collègues. Et ben ils avaient du mal à me reconnaître, ils ont reconnu la voix et mon rire. Mais c'est sûr que physiquement, alors avant, j'étais plus forte. Déjà, j'avais des cheveux très épais et très longs. Et, euh, et puis je mettais pas de lunettes non plus. Voilà, j'avais des lentilles, donc j'étais complètement différente. Donc voilà, moi j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas changé, ils n'ont pas pris une ride. Ils sont toujours aussi sympas, c'était très émouvant. Euh, voilà, c'était beaucoup d'émotions. C'est adorable en plus parce que j'ai prévenu à la dernière minute et pas un reproche, pas une critique, pas une remarque, on a tous mangé. Et c'était au 961, donc c'était notre restaurant préféré à Mulhouse, donc un restaurant libanais. Et bah c'était toujours aussi bon. Moi j'ai mangé du shawarma, j'ai fait une photo de mon plat. Et et puis voilà, j'ai pas pris de dessert parce qu'il n'y avait plus de flan comme j'aime bien à l'eau de rose, à la fleur à la fleur d'oranger avec de la pistache. Mais c'est pas grave, il m'arrive quelquefois d'en faire à la maison. Ça fait longtemps hein, quand même, mais voilà, je sais que je sais le faire. Ensuite, qu'avons-nous fait? On est allé prendre le café chez Martine, qui était là aussi au restaurant avec nous. Et puis voilà, on est rentré au gîte et là on range tout pour les valises. Alors on pensait qu'avec ce qu'on avait emmené, qu'on avait laissé sur place, et bien du coup ça ferait du vide pour voilà, embarquer ce qu'on avait reçu. Ce message est à l'attention de tous les gens qui nous ont gâtés, voire trop gâtés. La prochaine fois les gars. Vous achetez une nouvelle voiture pour nous, hein, parce que là, je ne sais même pas comment on va faire rentrer ça dans la bagnole. Et pour la première fois, Yoann, il me fait « Bon, écoute, juste pour cette fois, mais je crois que juste pour cette fois, je suis d'accord pour mettre des choses sur la plage arrière. Ça va être tendu, tendu. Hein. On est venu avec pas grand-chose, mais le sous-coffre, c'est déjà plein. La valise des enfants est pleine, la nôtre quasiment aussi. Donc la glacière, ça, toutes les courses que j'ai faites aujourd'hui vont rentrer dedans. Donc ça fait une opération blanche. Mais ouais, c'est costaud, quoi. Mais ça va pas être top confort demain pour rentrer parce qu'on va en avoir de partout. Et bon, ce sont les aléas en général. C'est comme ça à chaque fois qu'on part en vacances. C'est-à-dire, quand on part, tout est bien millimétré, on n'emmène pas beaucoup, tout est bien rangé, tout ça. Et quand on rentre, et ben voilà, ça fait pas exception, quoi. Donc on va voir ça demain matin, mais tout va être tassé de chez tassé. Là, les valises sont déjà faites. Il y a une dernière machine qui tourne parce que en fait, ça sèche super bien. Mais comme les valises sont déjà pleines, donc je pense que moi je vais faire tout le trajet avec la glacière à mes pieds. Donc on l'a déjà fait d'Alsace jusqu'en Bretagne. Voilà, on devrait être capable de faire ça d'ici jusqu'au Loir-et-Cher. Mais c'est tendu. Mais bon, les fêtes de Noël, c'est un petit peu comme ça, enfin les vacances, enfin bon. Là on va continuer, la machine donc tourne, les parents vont arriver pour qu'on se fasse notre dernier repas ensemble de l'année. Et puis j'espère que on mettra moins de temps à revoir tout le monde que là où ça faisait 3 ans. Et voilà, en tout cas ça faisait chaud au cœur, c'est super sympa. C'était rapide, une semaine ça passe hyper vite et on a l'impression de rien faire bien parce qu'on passe voir tout le monde un petit peu en coup de vent. Et on s'était fait une liste, alors on a vu tous les gens qu'on avait prévu de voir, mais c'est allé très très vite. On a préféré voir les gens que faire ce qu'on s'était dit. On s'est dit, ouais, on aura peut-être le temps d'aller à Europa Park, à Oppenheim. Bon, on s'est rendu compte que non, ça serait pas possible et c'était plus important pour nous de voir, de profiter des gens qu'on n'avait pas vus, plutôt que voilà, d'aller comme ça. La prochaine fois, on essaiera de venir peut-être plus longtemps. On verra tout ça. Mais voilà, c'était super sympa, ça touche à sa fin.
presque tout est rangé. Il faudrait qu'on aille à la déchetterie parce que pour gagner de la place, on a tout enlevé des boîtes pour, bah voilà, ça fait du volume en moins. Et donc forcément, on a tous les papiers cartons. Donc demain matin, avant de partir, il faut qu'on fasse un aller-retour. Ici, ils ont des conteneurs encore, ils n'ont pas des poubelles, enfin pas partout j'imagine. Donc voilà, donc il faut qu'on aille jeter les verres, les cartons, les plastiques. Moi, je vais vous laisser là, continuer à bosser, ranger un petit peu. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tous vos commentaires que j'ai lus, toutes vos gentillesses. Et c'est vraiment la course qui fait que même si je suis en vacances, j'ai encore moins le temps qu'avant. Mais je vous souhaite du coup un très bon week-end, puisque le week-end commence pour vous. Nous, on est en vacances, on est un petit peu perdus dans les jours. Mais voilà, bon week-end à vous. La journée de demain sera sûrement pas super top. On va récupérer notre choupa. C'était pas pour gagner une journée de pension en plus, mais en fait, voilà quoi. Tout le monde se réjouit, puisqu'on rentre, de retrouver la choupa une journée plutôt que le lendemain. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, salut! Dès qu'il le pouvait, il fuyait l'ennui de la vie de château. Il passait des heures allongé sur les pierres à regarder les nuages dans le ciel. Un jour, il décida d'aller au Grand Chêne. Arrivé sur les lieux, il se retrouva nez à nez avec une bergère. Subjugué par son incroyable beauté, il resta bouche bée. Porté par un élan magique, il bondit de pierre en pierre et la prit dans ses bras. Témoins de cet amour si pur et sincère, de ce bonheur des âmes retrouvées, les pierres décidèrent de graver en leur sein la mémoire de cette union divine. Devant cet affront, le roi entra dans une colère noire. Et interdit au prince de revoir sa bien-aimée. Pour qui se prennent-ils? Je suis le roi, c'est moi qui décide. Jamais il n'épousera une fille du peuple. La cuisinière, guidée par son cœur,
trouva l'équilibre parfait. Épuisée mais heureuse, il était temps maintenant de se diriger vers le château. Faisant face au regard hostile de la cour, la bergère déposa sur la table le plat magique de la carpe d'or. Avec réticence et dédain, le roi prit une bouchée. Waouh! S'ensuivit une explosion sensorielle. Il n'avait jamais goûté de plat aussi délicieux. Conquis, il annonça les noces du prince et de la bergère.